Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Aujourd'hui, je vais vous parler du républicain George Santos qui a été expulsé du Congrès américain justement à cause qu'il a été jugé pour avoir embelli son CV avec des avec des fausses carrières qu'il avait eues, des faux boulots, des fausses études et d'avoir fait des délits financiers. Donc, c'est aussi des mensonges qui se répètent. Et en fait, pour faire expulser quelqu'un à la Chambre des représentants aux États-Unis, il faut le 2/3 des votes justement pour que le républicain parte. Et en fait, c'est environ 200 démocrates qui ont voté, une centaine de républicains qui ont voté pour que George Santos quitte parce que c'est rendu tellement insupportable. Quelqu'un comme ça qui faisait des délits financiers et qui faisait que mentir et mentir. Et c'est vraiment ça qui s'est passé parce qu'il disait qu'il avait travaillé dans 2 banques comme super haut placées aux États-Unis et d'avoir étudié à l'université de New York University, donc le NYU, qui est quand même une université très réputée. Et en fait, justement, c'est avec ses fans, ses campagnes qu'il a ramassé cet argent-là, puis il l'a utilisé de manière plutôt personnelle, pour ses intérêts personnels, à la place de pousser sa campagne plus loin, d'acheter des pancartes par exemple. Mais c'est ça justement. Donc avec cet argent-là, il l'a utilisé pour usage personnel à la place de l'utiliser pour sa campagne. Donc ça peut être qualifié de délit financier. Et c'est arrivé seulement 5 fois dans l'histoire des États-Unis qu'un représentant se fasse expulser justement du Congrès, donc ce qui est très 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 rare. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était un démocrate en 2002 qui s'était fait expulser parce qu'il est accusé de corruption. Et justement, on l'avait menacé Santos, c'est ça, d'avoir quitté, de le faire renvoyer parce que c'était inacceptable justement ce qu'il avait fait. Puis là, lui était pas mal assez confiant que son parti républicain allait être avec lui parce que c'est un représentant de New York, de l'État de New York. Et attention, un représentant ne va pas représenter un État au complet. Il y a plusieurs comtés dans chaque État, donc il représentait un certain comté aux États-Unis et c'est ainsi que ça s'est passé pour lui, malheureusement. Alors qu'il s'est fait engager environ dans la trentaine en tant que représentant d'un comté, il a annoncé qu'il n'allait pas se représenter en 2024 parce que, et oui, les prochaines élections américaines s'en viennent en 2024. Donc, il a annoncé qu'il n'allait pas se représenter, justement avec toutes les accusations qui portaient sur lui. Mais tout ce qu'il a fait, ça a chamboulé la Maison-Blanche, le Congrès, justement parce qu'ils ont embauché quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui faisait juste de faire plein de mensonges et dire des fausses choses et se gâter avec l'argent qui était plutôt dédié aux campagnes électorales de ses supporters. Et il y en a plusieurs qui étaient contre ça. Et justement, il a dit, si j'ai accepté mon destin, si la volonté de Dieu est de me garder ici, je resterai. Si sa volonté est que je parte, je partirai. C'est un peu un message plutôt en raison de la forte croyance aux États-Unis envers Dieu ou diverses autres religions, parce que c'est quand même un pays multi-ethnique, parce qu'il accueille beaucoup d'immigrants. Mais justement, les Américains qui croient en Dieu, ce qui est aux alentours d'un peu plus que la moitié de la population quand même, ça fait un peu remonter dans les sondages, mais c'est comme s'ils voulaient essayer d'un peu de dire que c'est pas de sa faute ni celle du Congrès, mais que c'est Dieu qui décide. Donc je trouve que c'est un peu fou que la religion peut prendre autant de place dans quelque chose aux États-Unis concernant quelque chose d'aussi important. Et c'est ça. Donc en fait, c'est le nouveau président de la Chambre républicain qui a annoncé qu'il allait se faire destituer. Et c'est ça. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.